Audio Jungle. Welcome to Guinea News today. Just a quick update. Let's go directly to Abdul Karim Jallo, live to number 10 Down Street, chairman of UFDC in United Kingdom. Abdul Karim Jallo, assalamu alaikum. So can you tell us please why we're here today? Thank you so much. I'm Abdul Karim Jallo, I'm the chairman of UFDC, which is the opposition political party in Guinea, which is the main opposition party in Guinea. Actually, I'm representing the UK political party UFDG. Yes, actually today is a day where we call all Guineans, right? All people who are fighting for human rights to stand up, right? To send a clear message to everyone in the UK, to the authorities in the UK, to the Prime Minister, and to the whole international community about what's going on in Guinea. You must remember that in Guinea since 2010, when Alpha Condé, who is the actual president of power, has been going through a lot of killings of Guineans, right? Right now, we collected 94 people that have been killed during a protestation or during demonstration peacefully that been taken on in Guinea. That was done by Guinean armed forces, right? A lot of people being killed. So now, from the UK side, we're calling everyone to protest to show a clear message against what's going on in Guinea, which is we can call actually like a genocide. Alpha Condé dictateur! Alpha Condé dictateur! Alpha Condé dictateur! Alpha Condé dictateur! Alpha Condé criminel! Alpha Condé criminel! What we want? Justice! What we want? Justice! What we want? Justice! What we want it? Now! What we want? Justice! What we want it? Now! What we want? Justice! What we want it? Zero! Alpha Condé 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 dictateur! 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 Remember, this is a demonstration being called what we call by a coalition for justice and democracy in Guinea, who brought every Guineans together. There is no ethnic group here. It's all Guineans that just took place today to come together to demonstrate all together to show to the whole world exactly what's going on in Guinea. This demonstration today we call make us to bring everyone across the UK, people coming from everywhere, right, from outside London, a lot of cities today people have been going through early this morning to come and join us, right? So the same message, a clear message, right, to the UK government and to the Prime Minister. I could say it's a very good satisfaction because people have been showing their really anger, people have been showing really their frustration, right? People have been showing a clear message, right, to show the whole world that what's going on in Guinea is not acceptable. Nous avons préparé un mémorandum que nous avons adressé au gouvernement britannique. Nous allons vous le lire et pour que vous sachiez ce qu'il y a dedans. Donc je vous prie de porter votre attention s'il vous plaît. Mémorandum urgent SOS en Guinée. À l'attention du gouvernement britannique, d'Amnesty International, Human Rights Watch, International Crisis Group. Attirez votre attention sur les violations des droits de l'homme et les assassinats ciblés des militants de l'opposition en République de Guinée. C'est l'objet de ce mémorandum. Chères Madame, chers Messieurs, la Coalition pour la justice et la démocratie en Guinée basée au Royaume-Uni, composée des partis politiques de l'opposition républicaine et des entités de la société civile, par ce présent mémorandum, attire votre attention sur les violations systématiques des droits humains et les assassinats ciblés des militants de l'opposition perpétrés en République de Guinée. Depuis l'avènement de l'actuel régime dirigé par le président Alpha Condé en décembre 2010. Ces assassinats surviennent généralement lors des manifestations pacifiques dans une zone géographique bien circonscrite, Ratoma, si bien que certaines organisations parlent d'assassinats planifiés et à caractère ethnique. En effet, le nombre et l'identité des victimes, ainsi que les circonstances de ces crimes, démontrent clairement la volonté des forces de sécurité guinéennes de tuer ou de blesser gravement une catégorie de citoyens en faisant un usage injustifié et illégal des armes de guerre dans le cadre de leur mission de maintien d'ordre.
Si cette culture des violences n'est pas nouvelle et a toujours existé, la nouveauté réside cependant dans le fait de cibler une catégorie de citoyens ou encore les villes et les quartiers réputés favorables à l'opposition guinéenne. Outre les victimes des violences post-électorales et les dégâts matériels qui se chiffrent à plusieurs millions de dollars, le nombre de décès enregistrés dans les rangs de l'opposition républicaine de 2011 à ce jour est de 94 jeunes âgés entre 15 et 30 ans, dont plusieurs tués par balle. S'il est du devoir de l'État guinéen de maintenir l'ordre public et d'assurer la sécurité de tous les citoyens, à l'occasion notamment des manifestations de l'opposition, l'accomplissement de ce devoir ne doit pas occasionner la violation d'autres non moins importants, notamment le respect des droits humains contenus dans les conventions régionales et internationales ratifiées par le dit État. Or, le recours excessif à la force, notamment létale, est une habitude encore trop bien ancrée au sein des forces de l'ordre qui jouissent en la matière d'une impunité assimilable à un véritable permis de tirer. Ce recours aux armes létales est d'autant plus injustifié qu'aucune des victimes recensées ne menaçait l'intégrité physique ou la vie des forces de sécurité et plusieurs parmi elles étaient soit à leur domicile, soit elles vaquaient à leurs occupations ou manifestaient sans violence. L'éruption de balles réelles dans les domiciles des habitants, parfois jusque dans les chambres à coucher, en dit long sur les méthodes des forces de sécurité et de défense. Absence de justice et justice à deux vitesses. Malgré le nombre élevé de morts, des blessés graves dont certains sont paralysés à vie, et la destruction sélective des biens des personnes supposées être des militants de l'opposition, la justice n'a pas estimé qu'il était nécessaire de diligenter des enquêtes. Et pire, les plaintes formulées par les victimes et leurs proches ont été systématiquement rejetées par les cours et tribunaux sans aucune justification légale. Le meurtre de la première victime, Yakaria Diallo, le 3 avril 2011, l'opposition n'a cessé d'interpeller et d'exiger des autorités guinéennes toute la lumière sur ces assassinats ciblés des citoyens lors des manifestations. Pourtant, tous ces crimes de sang commis au grand jour n'ont jamais fait l'objet d'enquête, encore moins de sanctions administratives ou de poursuites judiciaires contre les coupables et les commanditaires. Or, cette impunité systématique est de nature à encourager la culture de la violence et conduit à la répétition d'exactions de toutes sortes. Aussi, convient-il d'indiquer que la répression sanglante de Womé, Zogota, Galapay et d'autres atteintes non moins graves des droits de la personne encore présentes dans les mémoires des Guinéens demeure jusqu'ici impunie. De ce fait, cette soif inaltérée de justice fait croître la frustration dans le pays. Et des voix de plus en plus élevées et graves appellent à la constitution des milices d'autodéfense au niveau de certaines communautés pour s'opposer aux forces de l'ordre. L'exemple le plus éloquent de cette situation est l'envoi des Donzo, chasseurs traditionnels armés, dans la capitale Conakry en pleine crise post-électorale avec l'aval du parti au pouvoir, le RPG, pour appuyer les forces de l'ordre dans la répression des manifestations de l'opposition. Ce qui fait dire à certaines personnes averties que la situation présente de la Guinée ressemble fort malheureusement à celle du Rwanda d'avant génocide. Ce recours illégal et officiel à des chasseurs Donzo armés pour intimider, blesser et tuer des citoyens considérés comme militants ou sympathisants de l'opposition républicaine est contraire à la Constitution et aux engagements régionaux et internationaux contractés. Depuis le meurtre de la première victime, Yakaria Diallo, le 3 avril 2011, l'opposition n'a cessé d'interpeller et d'exiger des autorités guinéennes toute la lumière sur ces assassinats ciblés des citoyens lors des manifestations. Pourtant, tous ces crimes de sang commis au grand jour n'ont jamais fait l'objet d'enquête, encore moins de sanctions administratives ou de poursuites judiciaires contre les coupables et les commanditaires. Or, cette impunité systématique est de nature à encourager la culture de la violence et conduit à la répétition d'exactions de toutes sortes. Aussi, convient-il d'indiquer que la répression sanglante de Womé, Zogota, Galapay et d'autres atteintes non moins graves des droits de la personne encore présentes
dans les mémoires des Guinéens demeure jusqu'ici impunie. De ce fait, cette soif inaltérée de justice fait croître la frustration dans le pays. Et des voix de plus en plus élevées et graves appellent à la constitution des milices d'autodéfense au niveau de certaines communautés pour s'opposer aux forces de l'ordre. L'exemple le plus éloquent de cette situation est l'envoi des Donzo, chasseurs traditionnels armés, dans la capitale Conakry en pleine crise post-électorale, avec l'aval du parti au pouvoir, le RPG, pour appuyer les forces de l'ordre dans la répression des manifestations de l'opposition. Ce qui fait dire à certaines personnes averties que la situation présente de la Guinée ressemble fort malheureusement à celle du Rwanda d'avant génocide. Ce recours illégal et officiel à des chasseurs Donzo armés pour intimider, blesser et tuer des citoyens considérés comme militants ou sympathisants de l'opposition républicaine est contraire à la Constitution et aux engagements régionaux et internationaux contractés. L'État guinéen a toujours exercé une répression sélective et discriminatoire sur les citoyens, ainsi qu'une justice à deux vitesses. Impunité totale pour les détenteurs du pouvoir d'État et justice expéditive contre les partisans de l'opposition. Ainsi, dans toutes les violences enregistrées à Conakry, Koundara, Kerouani, Kindia, Mamou, Zérékoré, Dingraï, précisément à Kalinko, entre militants de l'opposition et ceux du parti au pouvoir, seuls les premiers ont fait l'objet d'arrestations arbitraires et de jugements expéditifs. Ces membres de l'opposition sont détenus dans des conditions contraires à toute dignité humaine et sont exposés à des traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, si on rajoute à cette crise interne un environnement sécuritaire sous-régional fragile et précaire, caractérisé par le terrorisme au nord du Mali et les trafics de tout genre, il est à craindre que la Guinée, à son tour, ne bascule dans la violence, avec toutes les conséquences que cela comporte pour la sous-région en particulier et la communauté internationale en général. De prendre toutes les dispositions nécessaires en vue d'y faire face, en rappelant au gouvernement guinéen ses responsabilités les plus élémentaires, celle de protéger tous les citoyens sans exception, respecter les droits humains et les libertés fondamentales sans restriction aucune. Syndrome d'élection truquée. La démocratie guinéenne est dans un état de balbutiement permanent. Le pays n'a jamais connu d'élections libres et transparentes. En 2010, l'arrivée au pouvoir de M. Alpha Condé, un opposant historique, avait suscité d'énormes espoirs dans la mesure où il revendiquait 40 années de lutte politique dans l'opposition. Hélas, c'est le désenchantement. Il n'y a jamais eu d'élection aussi truquée et mal organisée que celle tenue sous son règne. Les suffrages octroyés à ses adversaires par les électeurs sont tout simplement détournés et la souveraineté nationale constamment confisquée. Il convient de rappeler que les multiples atteintes aux droits fondamentaux enregistrés dans le pays s'inscrivent généralement dans un contexte post-électoral conflictuel où des manifestations pacifiques en appelant au respect du verdict des urnes sont réprimées dans le sang. C'est ainsi que les élections locales du 4 février dernier, censées achever le long processus de transition entamé depuis 2010 et doter la Guinée d'exécutifs locaux, ont abouti à des mouvements de contestation des résultats accompagnés d'une vague de répression sanguinaire. Le triptyque fraude électorale, contestation, violence s'érige en récurrence à chaque rendez-vous électoral. L'instrumentalisation politique de la diversité ethnique par les autorités politiques et administratives. Ainsi, lors des élections locales de février 2018, on a enregistré plusieurs irrégularités, dont entre autres l'usage illégal des ressources de l'État par les membres du gouvernement et certains hauts fonctionnaires, l'implication illégale et ostentatoire de certains cadres de l'administration centrale et locale dans l'organisation des fraudes, la violation des principes d'égalité et de neutralité de l'administration à l'égard des électeurs et des candidats, l'usage abusif et excessif des fausses procurations par les militants du parti au pouvoir, RPG, détenteurs de cartes d'électeurs non distribuées et de bulletins précochés. L'annulation illégale de procès-verbaux de certains bureaux favorables à l'opposition par des magistrats au niveau des CACV, Commission de centralisation administrative et de recensement des votes. L'immixtion des membres du gouvernement dans le fonctionnement de la CENI
de pression de toutes sortes sur celle-ci pour entraver la sincérité et la transparence dans la centralisation ou le recensement des votes au niveau des CACD. L'instrumentalisation de la justice à des fins politiques, caractérisée par l'absence d'un juge électoral indépendant. La collusion frauduleuse entre la CENI, le RPG et certains membres du gouvernement pour modifier les résultats sortis des urnes. En outre, rappelons que pour obtenir l'organisation des élections législatives du 28 septembre 2013, il a fallu près de 3 ans de manifestations pacifiques de l'opposition qui payera un lourd tribut. 57 morts, des centaines de personnes handicapées à vie, plus d'1 millier de blessés graves, des centaines de prisonniers, plus de 60 millions de dollars de dégâts matériels. Mobilisation des citoyens. La situation a atteint un stade paroxystique avec une circulation de photos insoutenables des dernières victimes du régime atteintes froidement et à bout portant alors qu'elles exerçaient leur droit constitutionnel de manifester. La grande vague d'indignation et de colère suscitée par l'humanité des auteurs de ces crimes s'est fait ressentir tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, sans toutefois déboucher sur une réelle volonté politique de mettre fin aux tueries. C'est au vu de cette situation de plus en plus alarmante que certains citoyens guinéens qui ne veulent pas voir leur pays basculer dans la violence ou dans le génocide qui nous guette, ont décidé de se lever pour alerter la communauté internationale sur ce danger de plus en plus imminent. La coalition pour la justice et la démocratie en Guinée se veut le fer de lance de cette démarche de mobilisation et d'interpellation. Elle s'engage ainsi à mobiliser tous les citoyens guinéens épris de paix et de justice où qu'ils se trouvent et indépendamment de leur origine ethnique, régionale ou de leur appartenance politique et les conduire à s'opposer à ce régime liberticide. La violence n'a pas sous nos yeux. La coalition pour la justice et la démocratie en Guinée usera de tous les moyens légaux et pacifiques pour mettre fin à cette spirale vertueuse de violence. Le choix de l'indifférence et du silence revient à prêter main forte à notre insu au mal que l'on condamne. C'est dans cette optique que s'inscrit la manifestation qui nous réunit ici, comme celle qui s'est tenue le 27 mars 2018 à New York et celle qui se tiendront à Paris. Fonction le 21 décembre 2010 du président de la République, M. Alpha Condé, les citoyens guinéens et les observateurs étrangers ont pu constater de réelles faiblesses dans la gouvernance politique et sociale, économique et financière du pays, mais aussi et surtout la violation caractérisée et récurrente des droits humains, des principes démocratiques et de l'état de droit. La situation en République de Guinée est extrêmement préoccupante. La tension politique et sociale qui traverse actuellement le pays a occasionné de nombreuses pertes en vies humaines, un nombre élevé de blessés graves et de dégâts matériels considérables. L'incapacité et le manque de volonté des autorités à rendre justice sont de nature à entretenir chez les victimes et les citoyens guinéens dans leur grande majorité des sentiments de frustration, d'impuissance et de colère, lesquels sont exprimés le plus souvent par la violence et le rejet du gouvernement, qui bénéficie hélas du soutien de certaines puissances occidentales et de certaines multinationales. Les citoyens guinéens ont laissé pour compte, sans protection, à la merci d'un régime violent et barbare. L'inertie et le laxisme des autorités en place entraînent une radicalisation des esprits qu'il convient de contrer au plus vite avant que les comportements ne se radicalisent à leur tour. D'où cet appel de la coalition pour la justice et la démocratie en Guinée. Nous attirons donc l'attention de l'opinion publique nationale, régionale et internationale sur les atrocités commises en République de Guinée et l'impunité érigée en règle de conduite. De tels agissements répressifs commis à l'encontre d'une partie de la population constituent un danger permanent pour la paix et la stabilité dans le pays. Dans une sous-région qui a été durement éprouvée par de longues années de guerre civile, il est encore temps d'agir en Guinée. Autrement, il sera trop tard. Nous vous remercions, la coalition pour la justice et la démocratie en Guinée. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la démocratie! Vive la démocratie! Vive la justice! Vive la justice! Vive l'état de droit! Vive l'état de droit! Vive la paix! Vive la paix! Vive le respect de la constitution guinéenne! Vive le respect de la constitution guinéenne! Vive le respect du peuple de Guinée! Vive le respect du peuple de
de Guinée. À bas la dictature. À bas la dictature. À bas la violence. À bas la violence. À bas les assassinats. À bas les assassinats. À bas la fraude électorale. À bas la fraude électorale. À bas la criminalité. À bas la criminalité. Nous voulons justice. Nous voulons justice. Nous demandons justice. Nous demandons justice. Nous demandons justice. Nous demandons justice. Alpha Condé est un criminel. Alpha Condé est un criminel. Alpha Condé est un assassin. Alpha Condé est un assassin. Alpha Condé est un dictateur. Alpha Condé est un dictateur. Nous disons stop à la violence. 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 Respect aux droits des Guinéens. Respect aux droits des Guinéens. Respect à la constitution de la Guinée. Respect à la constitution de la Guinée. Alpha Condé, la CPI t'attend. 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 Nous demandons un état de justice. Nous demandons un état de justice. Nous demandons un état de droit. Nous demandons un état de droit. Nous demandons les libertés publiques. Nous demandons les libertés publiques. Nous demandons les libertés fondamentales. Nous demandons les libertés fondamentales. À bas une fois encore la dictature. À bas la dictature. À bas la dictature. À bas la dictature. À bas Alpha Condé. À bas Alpha Condé. À bas Cheikh Sako. À bas Cheikh Sako. Nous demandons justice. Nous demandons justice. Vive le peuple de Guinée. Vive le peuple de Guinée. Vive la démocratie. Vive la démocratie. Vive l'opposition républicaine. Vive l'opposition républicaine. Vive à tous les Guinéens qui se lèvent pour combattre contre l'injustice. Vive à tous les Guinéens qui se lèvent pour combattre l'injustice. Nous vous remercions. Merci une fois encore pour cette grandiose mobilisation. Donc nous avons fait appel aujourd'hui au nom de la coalition pour la justice et la démocratie en Guinée, tous les Guinéens pour démontrer, pour manifester contre la situation qui prévaut actuellement en Guinée, c'est-à-dire la dictature que M. Alpha Condé veut imposer au peuple de Guinée. Vous vous souviendrez avec moi que depuis en 2010 jusqu'à nos jours, durant les manifestations pacifiques organisées par l'opposition républicaine, M. Alpha Condé, à travers ses services de sécurité, ont assassiné 94 Guinéens et jamais justice n'a été faite, jamais une enquête n'a été diligentée pour savoir réellement quels sont les assassins et qu'ils soient punis conformément à la loi. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés ici aujourd'hui à Londres devant les bureaux du Premier ministre Theresa May pour non seulement dénoncer cette situation, mais pour faire appel au gouvernement de l'Angleterre pour qu'il nous vienne réellement en aide, pour qu'il essaie de mettre la pression sur le gouvernement de M. Alpha Condé pour que tous ces assassinats s'arrêtent, pour que le gouvernement d'Alpha Condé respecte la constitution et les lois guinéennes, pour que la justice bouge. Donc voilà les raisons pour lesquelles nous manifestons aujourd'hui, pour vraiment montrer à l'opinion nationale anglaise, mais aussi à l'opinion internationale, que la Guinée est sous un régime dictatorial. Nous voulons juste lancer un appel, non seulement au gouvernement anglais, mais aussi à l'Union européenne, mais aussi à la communauté internationale, pour qu'ils mettent vraiment une pression, pour que l'argent qui est issu du contribuable anglais ou du contribuable européen ou du contribuable de n'importe quel pays à l'international soit en tout cas emmené pour la bonne cause en Guinée. Parce que ce que nous constatons, c'est que le gouvernement guinéen utilise l'argent des donations pour acheter les armes, pour armer l'armée, pour armer la police et la gendarmerie, pour violenter, pour assassiner les paisibles citoyens lors des manifestations pacifiques. Donc une fois encore, nous demandons à tout un chacun de se mobiliser partout dans le monde pour dénoncer cette situation qui ne fait que perdurer. Merci. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères de la grande Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle de tous ses frères à se retrouver, bâtissant l'unité.